Parmi les choses aussi à faire, et c'est parmi les plus grands des remèdes, pour ceux qui disent « je suis fou amoureux, comment dois-je faire ?» Eh bien, c'est de faire ad-du'a. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un sentiment qui est dans le cœur. Et le prophète alayhi salam répétait souvent l'invocation « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » toi qui retourne les cœurs, et le cœur a été appelé al-qalb li'annahu yataqallab, car il se retourne. Toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Donc on sait que c'est Allah qui retourne les cœurs. Aïcha a interrogé le prophète alayhi salam sur cette invocation parce qu'elle a vu que le prophète répétait fréquemment cette invocation. Et le prophète alayhi salam a dit « Ya Aïcha, al-qulub, les cœurs sont entre les deux doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut. » Donc ça c'est la preuve que c'est Dieu qui nous permet d'aimer, de ne pas aimer, qui nous permet aussi quelque part d'avoir le dessus sur nos sentiments, sur notre âme, souvent instigatrice au mal. Donc fais beaucoup de dua. Si Dieu ne t'aide pas, tu peux être perdu. Donc demande à Allah Jalla wa Ala de guérir ton cœur et de te permettre d'avoir un amour ici qui est contrôlé et ici qui ne va pas te rendre aveugle, pas un amour fou. Ça c'est parmi les plus grands des moyens. Parmi les moyens aussi qu'il y a aussi pour ceux qui sont tombés dans cet amour, amour qui les a rendus aveugles, cet amour fou, il faut remplir son cœur de l'amour principal qui est l'amour de Dieu. À partir du moment où tu as rempli ton cœur de l'amour d'Allah, sache que tout autre amour sera dans l'enclave de l'amour de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il ne pourra pas sortir de cette enclave-là, il est quelque part encerclé. Donc tu pourras aimer tes parents, ton épouse, l'époux des gens, les êtres humains, mais il y aura une limite. C'est-à-dire que ici il y aura un cadre et ce cadre-là sera hubbullah, mahabbatullah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, pour remplir son cœur de l'amour d'Allah azza wa jal, eh bien, il faut apprendre à connaître ton Seigneur à travers ses noms et ses attributs, méditer quant à tous les bienfaits que Dieu t'a et ne cesse de te donner chaque jour. Quand toi tu lui tournes le dos, eh bien Dieu continue à t'aider. Qui le fera parmi les êtres humains? Quand tu as fait ce travail sur toi, eh bien tu vas commencer à décoller. Comme un avion décolle, tu vas te rapprocher de Dieu. Plus tu vas décoller, plus tu vas monter en altitude, te rapprocher de Dieu, et plus tu vas te déconnecter de tout l'amour de ce bas monde et ce qu'il contient comme amour éphémère et qui peut être autorisé. Mais c'est-à-dire que ton cœur sera ici plus en relation avec l'amour de Dieu et il sera plus proche de Dieu que de toutes les autres créatures qui peuvent exister sur la surface de la terre. Donc, alhamdoulilah, tu n'auras pas un amour ici concernant ta relation avec les êtres humains qui va dépasser l'amour que tu as et que tu portes envers Dieu. À ce moment-là, si tu respectes ces conditions-là, ce que j'ai dit précédemment, comprendre que tu dois faire un travail énorme sur ton âme, sinon elle va t'influencer vers le mal, vers un amour aveugle, etc. Tu n'as pas le choix, c'est un combat et il va falloir faire beaucoup de sacrifices, ça va être très dur. C'est un peu comme quelqu'un qui fait une cure. Quand il est rentré, il est tombé dans des drogues ou de l'alcool, il est obligé de faire une sorte de cure de désintoxication. C'est la même chose, c'est difficile, mais ça en vaut le détour quelque part. La deuxième des choses, beaucoup de dua, comme j'ai dit précédemment, beaucoup d'invocations. Troisième des choses, il faut couper court à toutes ces relations qui te rendent quelque part fou. Il faut vraiment couper court. Et dernière des choses, et la plus importante, c'est vraiment de remplir son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu respectes ça, eh bien tu resteras toujours dans un cadre très sain. Et aussi, on peut rappeler pour finir la fameuse parole de Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu warda, lorsqu'il disait quand tu aimes, aime avec limite, sans excès, car peut-être que la personne que tu aimes, ton ami, demain deviendra ton ennemi. Tu auras certains regrets. Et quand tu détestes, eh bien déteste avec certaines limites aussi, parce que peut-être celui que tu n'aimais pas, ton ennemi deviendra ton ami chaleureux demain et tu le regretteras.